Assainissement et curage de caniveaux, c'est le thème de notre chronique aujourd'hui. L'assainissement, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Dites-moi tout, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver sur la chronique Cadre de vie. Il faut dire que l'assainissement en réalité est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement dans ses différents composants. Il comprend donc la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets liquides, des déchets solides, mais aussi des excréments. L'objectif principal est la prévention du contact humain avec des substances dangereuses en mettant en place des systèmes de traitement et d'évacuation des déchets. Les dangers issus d'un mauvais assainissement sont multifactoriels, pouvant être à la fois physiques, microbiologiques, biologiques ou encore chimiques. Les déchets, ce qui inclut évidemment les excrétas d'origine humaine et animale, les déchets résiduels ou encore les eaux usées peuvent causer des problèmes de santé majeurs. Des systèmes d'assainissement plus hygiéniques peuvent s'appuyer sur des solutions technologiques telles que les égouts ou encore les stations de traitement des eaux usées. Enfin, l'amélioration du niveau d'assainissement, en particulier dans les pays en voie de développement, peuvent s'appuyer sur les stratégies de changement de comportement en hygiène personnelle, évidemment, en promouvant par exemple donc le lavage régulier des mains, ce qui se fait d'ailleurs dans notre pays, le Bénin. L'objectif principal de l'assainissement, il faut le préciser, est de protéger et d'améliorer la santé humaine en brisant le cycle de transmission des maladies hydriques. Voilà, Stéphasia. Alors, parlons à présent du curage et spécifiquement du curage des caniveaux. Qu'en est-il? Alors, le curage est l'opération consistant à extraire et exporter les sédiments qui se sont accumulés par décantation sous l'eau. Vous le savez, le curage nécessite souvent des précautions particulières et il est également souvent source momentanée de nuisances olfactives. Alors, on parle à présent du curage des caniveaux. L'eau est source de vie, dit-on. En cas de forte pluie ou de crue, dans certaines régions, l'eau peut être vue comme une source de désagrément. Elle peut en effet causer des dégâts lorsqu'elle n'est pas rapidement canalisée et coule à flot. Conçus pour le drainage de l'eau, les caniveaux sont parfois dépassés par le rôle qu'ils doivent jouer. Et si à cela, on ajoute donc l'incivisme des populations qui jettent donc les déchets solides et ménagers, des déchets de toutes sortes donc dans les caniveaux. Et oui, ça peut devenir un véritable problème pour notre cadre de vie. La responsabilité est souvent attribuée à tort peut-être à un manque ou à une absence d'entretien des caniveaux. Extrait de quelques citoyens béninois qui ont bien voulu se prononcer sur la question. Caniveau mais coucou ouais cuirasse caniveau là comme midi na sini bagba mais ou tu ami to caniveau mais clo caniveau comme midi bon mina kun tagba ni ma so de me mina clo bonu kan de me ko le seme bon na me bo ati ona wa yi ta si ona wa bo fi ona me e mi wa so lokon e o gande mi no hun lo mi no yo barambine ou e mi no hun béton lo le e mi ka hun béton lo le bon sous-traitant lo le ouvrier là les bio doit bono ipel bono kwakoloton endo mi kwafire bo sintofilo bo siloma ya mi no modo a edo nde dandan bo calé sino bo siloma yi mi no ba tout possible bono di nous calé sino kaka bono mo bo silo dona yi parce que silo si ke wa fumite bon e mai kolo si ke wa fumite o sino ni do yi si ke wa fumite la sini gbagba kuton lo si a wa fumite mi bi en ciment de minavation bonavation de ba semaine pour minafo bona j'ai fait vous si mi besoin dion ou un premier arrondissement ou mi besi de mi fait mi photo premier arrondissement mais j'ai deuxième bon faut deuxième temps bon fille mi te dion troisième mi te bon kaka j'ai sort minafo troisième temps bona j'ai quatrième. Bon, à peu près, un minimum sur le pot, habillé sur le pot d'Angoton, à Zola Gafo. Kaka est cinquième. À Zola, vous voyez, vous les gars, tout le temps. Bon, vous les gars, bon, c'est Bamen, c'est Biokwebe. Bon, sinon, les deux, ils tombent, habillés, les deux, ils roulent. Où est-ce qu'ils sont caniveau? Où est le caniveau de théâtre, système, bafi de pépé, Sinawaï. La zone, ils ont tourné à Honoku, tourné à file kudio ename sinde jaro ko belebi ina sasoy toji
bon mais les bien montant l'eau quoi est ton lègue. Voilà, Steve Fassia, donc avec des engins appropriés, des personnes qualifiées, le savoir-faire nécessaire, le curage des carnivaux se passe plutôt bien dans nos arrondissements. Il faut également le préciser, les pluies sont de retour au Bénin. Et là, vous venez donc de suivre quelques personnes qui travaillent, donc, qui sont qualifiées pour le job donc, et qui curent nos carnivaux à Cotonou. Alors, les pluies sont de retour au Bénin, comme je l'annonçais. Nous savons bien les inondations sont monnaie courante également dans plusieurs quartiers de nos villes et de nos campagnes. Et c'est pour soulager les populations justement que des personnes commis à cette tâche-là s'occupent de curer nos carnivaux. Il faut également le préciser, le curage des carnivaux doit être un service de continuité en fait, parce qu'aussi bien les populations que les collectivités locales, ils doivent fournir des efforts pour donc maintenir donc notre cadre de vie propre. Et il faut préciser également que les différents acteurs qui donnent des autorisations aux prestataires pour faire des activités de curage doivent pouvoir faire le travail dans les délais pour que avant la saison des pluies, ces personnes-là puissent s'occuper de nos carnivaux. Nous allons suivre à présent les populations qui évidemment se plaignent. Pas mal. Ça nous aide, mais il y a une chose que nous on déplore. Et quoi? Il laisse le truc et ça dédommage la voie d'abord. Et au moment que la pluie commence, c'est en ce moment-là qu'il vient dégager les choses. Or que c'est un peu trop tard. Cette carnivaux que vous voyez devant nous là, ça crée des accidents là à des fois. Parce que les gens ne. Parce que là où ils mettent les pavés, ça déborde à des moments. Et si les gens veulent passer par là avec leur véhicule, leur pneu de véhicule, ça rentre dans les trous. Donc ça crée des dégâts à des moments. Vraiment, le travail qu'ils sont en train de faire là, c'est très très bon. Parce que si ils ne font pas ça, si le lot là, ça reste, le nyama rentre dans les caniveaux, ça bouge. Lorsque ça bouge là, après le odeur là, ça sent nous qui sommes à côté de les caniveaux. Vraiment, on n'est pas satisfait de tout. Si ils n'enlèvent pas les jardins qui sont dedans. Le travail qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas un petit travail. Tu comprends? Si le gouvernement peut l'aider pour la position de la chaleur, pour voir comment ça va leur arranger aussi, quoi. Ça c'est bon, parce qu'eux aussi là, ils sont des hommes comme nous, même si nous on a notre travail, n'a pas ça, mais tous les hommes qui travaillent comme ça, bon, on a les mêmes choses, quoi. Ce n'est pas donné à n'importe qui de rentrer dans cette eau-là et travailler. Selon moi, je ne peux pas. Mais ceux qui sont en train de travailler, on va les encourager pour qu'ils avancent à la fois prochaine. Ils n'ont qu'à essayer. Si c'est au moins dans un an, au moins si c'est au moins 5 fois, 4 fois comme ça pour nettoyer les caniveaux, là, ça nous arrange. Mais seulement, si nettoyer les caniveaux, il faut que les voiries ou bien ceux qui ramassent les tas d'ordures là, ils viennent vite pour enlever les trucs là. Et ça, comment dirais-je, ça nous gêne, l'odeur de truc là, ça nous gêne parfois. Voilà, c'est un peu ça les difficultés que ces personnes-là vivent. Et les populations, justement, ont demandé aux autorités locales de faire en sorte en fait, qu'on puisse curer ces carnivaux assez tôt, avant la saison des pluies, ce qui pourrait évidemment nous aider dans la cité. Demain, dans la chronique agropastorale, nous parlerons des mangues juteuses, de bonnes mangues, qui ne coûtent pas du tout cher et qui font beaucoup de bien donc notre organisme. On en parle demain. Oui, demain. Voici Vie de femme, et je crois que là,